l'écran. Alors, la semaine dernière, on avait fait une introduction au baptême. Pourquoi il fallait se faire baptiser? Pourquoi il fallait se baptiser? C'était quoi le baptême? Quelles sont les références? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à prendre votre Bible dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Alors, Romains a été écrit par Paul. Paul qui a fait, qui a écrit plusieurs lettres pour Rome. Et donc, du coup, c'est pour les communautés chrétiennes à Rome. Alors, voilà ce qu'il dit à partir du verset 5, on ira jusqu'à Romains 6 aussi, qui est important pour ce que nous allons dire. Donc, Romains 5, on commence la lecture à Romains 5, chapitre 12, et je vais vous faire cette lecture. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si, par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Retenez justification. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Retenez justice. Ça nous fait déjà deux mots. Enfin, un seul mot, mais la justification. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. On parle de la justification. Je suis au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ok. Donc, ici, nous avons vu donc la grâce, d'accord? La grâce et la justification donc du péché par Jésus-Christ, d'accord? Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez retenir la justification. Il y a deux lois qui existent dans ce monde. Il y a la loi de l'esprit et il y a la loi qui est écrite. Auparavant, les Juifs, qui sont nos descendants spirituels, on va dire ça comme ça, qui sont le peuple de Dieu, Israël est le peuple de Dieu. Auparavant, Dieu avait donné la loi, d'accord? Et ça, c'est au temps d'Abraham, puis de Moïse, etc. Il a donné la loi afin que les hommes puissent se rapprocher de ce que Dieu souhaite. C'est-à-dire que Dieu crée Adam, il crée Ève. Adam et Ève pêchent. Le péché rentre dans le monde. Et les hommes ils faisaient un peu tout ce qu'ils voulaient. D'accord? Ils faisaient un peu tout ce qu'ils voulaient.
Il n'y avait pas de loi pour leur dire ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. À ce moment-là, Dieu a envoyé le déluge. Le déluge est venu pour éradiquer le péché encore une fois. D'accord? Dieu voulait sanctifier, d'accord, l'humanité. Donc, il l'a sanctifié par l'eau. L'eau a dévasté le monde et du coup a englouti tous les pécheurs. Et il restait la famille donc de Noé qui était encore en place. Dans la famille de Noé, plus tard, le péché a continué d'être parce qu'on ne pouvait pas éradiquer le péché puisque le péché était dans le cœur de l'homme. Il n'était pas forcément lié aux générations, mais il était déjà dans le cœur de l'homme. Au fur et à mesure, nous avons vu le peuple d'Israël grandir et Dieu donna à ce moment-là des lois. Ouais, vous vous rappelez de Moïse avec ses tablettes qui monte à la montagne du Sinaï, qui reçoit donc les tablettes de la loi, les 10 commandements, d'accord? Et c'était une première base de ce que Dieu demandait au peuple, d'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne commettras pas d'adultère, ni de mensonge, ni de vol, etc. Tu ne commettras pas de meurtre, etc. Donc, ce sont les 10 commandements qui sont le principe de la loi de Dieu. La loi, c'est pour permettre aux hommes de pouvoir être de ce qui se rapproche le plus et leur permet de pouvoir retourner et avoir une condition de vie comme dans Éden. En Éden, les hommes ne connaissaient pas le péché, ils ne péchaient pas, d'accord? Et donc, ils étaient agréables à Dieu. Sauf que, Dieu a remarqué que l'homme, en fait, tendait, d'accord, à pécher à cause du malin qui était déjà dans le monde. Donc, Dieu décide de mettre des lois pour permettre à ses enfants, aux Israélites, de pouvoir se rapprocher de la condition le plus possible de la sainteté, de l'obéissance, de la consécration, d'être le plus juste devant Dieu, de chercher la justification de son peuple, pour que, en ayant une vie sainte, eh bien, ils puissent participer à la gloire de Dieu. Bon. Malheureusement, la loi a entraîné une autre conséquence. La loi a entraîné en fait la loi du péché. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si je vous donne une règle, je vous dis, à partir de 11 heures, on commence le cours. Ça veut dire que toutes les personnes qui arrivent après 11 heures sont en retard. Okay? Ça n'a rien à voir avec vous, hein. C'est un exemple que vous puissiez comprendre. D'accord? Maintenant, si je dis maintenant, on va prendre un autre exemple. Si vous grillez le feu rouge, vous savez que la règle dans le permis de conduire et la réglementation de la route vous dit que si vous passez et que le feu est rouge, eh bien, vous êtes en tort et vous avez une pénalité. D'accord? Vous allez avoir une amende parce que vous n'avez pas respecté la règle. Maintenant, prenons encore un autre exemple. On reste dans le code de la route, ça parle à tout le monde. Les limitations de vitesse. Le panneau indique 90, vous roulez à 100. Vous êtes en infraction. D'accord? Vous êtes en infraction parce qu'il y a un panneau qui vous a indiqué qu'il faut rouler à 90. Si nous prenons par exemple le pays comme l'Allemagne, ils n'ont pas de limitation de vitesse. D'accord? Bon, pour la petite histoire, les limitations de vitesse ont été mises en place en France à cause de la crise pétrolière qu'il y a longtemps de ça. Et donc, pour éviter que les hommes puissent consommer du pétrole, du carburant trop, un peu n'importe comment, on a mis des limitations pour réguler, en fait, tout simplement, la consommation en carburant. Bref, pour la culture générale. Et donc, en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. D'accord? Donc, ça veut dire que sur une même route, la personne qui roule à 60, à 90, 60 ou à 150, eh bien, elle n'est pas en infraction. Donc, finalement, en fonction d'un pays, on se rend compte que le code de la route n'est pas le même.
Pourtant, les conséquences sont les mêmes. Si une voiture percute un piéton en Allemagne ou en France, le piéton va mourir. On sait que la vitesse peut entraîner les écarts sur la route, peut produire des accidents. Bien. Eh bien, la loi, en fait, de ce pays et de nos pays différents, hein, la France et l'Allemagne, on se rend compte finalement que ceux qui roulent en Allemagne peuvent le faire librement, sans contrainte du véhicule, sans contrainte des règles. Ils le font librement. Là où il y a la liberté, là où il y a Christ, il y a la liberté. Or, ceux qui sont en France, ceux qui sont sous la loi, sur la loi de le code de la route, la limitation c'est 90, ils roulent à 100, ça y est, ils sont en infraction et reçoivent une amende. Bon, ça c'est le principe de la loi. D'accord? Celui qui dépasse la loi, à ce moment-là, est en infraction, il est empêché, il pêche. Pour une même portion de route, en France ou en Allemagne, il y a des réglementations. C'est un peu pareil dans la vie du chrétien. Dans la vie du chrétien, auparavant, Dieu avait disposé la loi. Tu ne commettras pas de péché, tu ne commettras pas, tu aimeras ton Dieu, voilà, etc. Et plein d'autres lois qui sont dans les Lévitiques. Et tout cela a emmené, en fait, à chaque fois que vous dépassez les limites, par exemple, dans la voiture, vous avez votre cœur qui commence à battre. Vous dites, mais il est où le radar? Et vous vous sentez mal parce que lorsqu'on dépasse la limitation de vitesse ou lorsque nous dépassons une loi, lorsque nous ne faisons pas, nous respectons pas la loi, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur qui s'appelle la culpabilité. Donc, la loi produit la culpabilité. Pourquoi? Parce que la loi produit le péché. C'est parce qu'il y a une règle que le péché existe. C'est parce que je dis tu ne dois pas que si tu le fais, tu pêches. C'est à cause de cette règle. En Allemagne, on leur dit rouler, et roulent à ce qu'ils veulent, ils ne pêchent pas. Sur une même portion de route qui pourrait être en France, dans les mêmes conditions, les Allemands ne pêchent pas. D'accord? Mais en France, on pêche. Pourtant, c'est la même chose. Mais tout simplement parce que il n'y a pas, c'est une affaire de loi et de règles. Si tu dis à ton enfant, Abigail, ne touche pas, ou ne fais pas de bruit, ou c'est chaud, ne fais pas ci, ne fais pas ça, d'accord? Tu veux le préserver, c'est pour ça que tu lui dis, ne touche pas au feu, ne touche pas ci, ne mets pas les doigts dans la prise, tu veux le préserver, c'est pour ça que tu mets des règles. On met des règles en place pour préserver. On ne met pas des règles parce qu'on est méchant, on ne met pas des règles parce qu'on veut maintenant mettre les gens en prison, c'est pas ça. Vous avez des enfants, vous mettez des règles en place pour les protéger, pour les garder, pour les préserver leur vie. Et on met des règles pour le bien-être des gens, pour le bien-être de ceux pour qui les règles sont mises en place. Nous-mêmes, on se met des règles aussi. D'accord? Mais le problème, c'est que lorsque nous dépassons ces règles, eh bien, nous rentrons dans le péché, dans la loi du péché, dans la loi de la culpabilité. Et nous rentrons dans cela, et ça ouvre une porte à l'ennemi dans notre cœur. Ça ouvre une porte tout simplement dans notre cœur parce que nous nous sentons coupables d'avoir péché. Et le diable vient, et c'est à ce moment-là que le diable vient dans notre cœur, il dit, mais tu ne pourras jamais réussir, tu ne pourras jamais arrêter ce que tu fais, tu vois pas que la loi est trop dure pour toi, tu n'es pas assez fort pour subvenir à cette loi. Et le diable vient, et c'est là la difficulté à cause de la loi, c'est que le diable vient maintenant dans le cœur de l'homme, il vient le rendre coupable. Tu as péché, tu as fait ci, tu as fait ça, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais... Et on se rend compte que à la fin d'une journée, si on calcule le nombre de lois que nous avons, des faits que nous n'avons pas respectés, on se rend compte que nous avons péché. Et le diable vient encore davantage, il vient te condamner. Oui, tu as fait ci, tu as mal parlé, tu t'es mise en colère, tu as frappé ton enfant, voilà. Et si on n'a pas de solution, on tombe dans la culpabilité et à ce moment-là,
eh bien, on commence à être des chrétiens déprimés. Ok, un peuple de Dieu qui est déprimé, qui ne sait pas comment faire. Et quand on ne sait pas comment faire, eh bien, on fait quoi? On continue à faire ce qui est mal. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution pour moi. J'ai déjà péché, je me suis déjà éloigné de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà. C'est la loi qui nous impose le péché. Donc, le constat de Dieu, c'est que il y a la loi, j'ai créé la loi pour les hommes, mais lorsqu'ils désobéissent, eh bien, ils rentrent dans un contexte de péché, un contexte de culpabilité. Il leur faut une solution pour s'en sortir. Donc, Dieu, maintenant, va créer ce qu'on appelle le sacrifice. Les Israélites devaient donc apporter un agneau, un animal, selon Lévitique, en fonction de la grandeur du péché. Alors, Dieu merci, on ne le fait plus aujourd'hui. Hein. Vous imaginez, en fonction de votre péché, vous venez à l'église avec une vache, avec un mouton, et plus ton péché est grand, plus l'animal doit être grand aussi, hein, ou nombreux, d'accord? Donc imagine, toi, tu arrives à l'église avec un troupeau de chevaux. Hé, ma sœur, tu as beaucoup péché. Donc là, à mon avis, on essaierait au maximum de ne pas pécher à cause de la honte, hein, d'arriver avec un cheval, un bœuf, un taureau à l'église. Hein. Mais je suis sûr qu'il y en aurait qui seraient très fiers d'arriver juste avec un pigeon, un oiseau, une petite souris. OK? Euh, donc, du coup, parce que le péché est rentré dans le monde, maintenant Dieu doit trouver une solution pour que le cœur de l'homme soit réparé et rétabli avec lui. D'accord? Donc, vous voyez en fait que dans le plan de Dieu, Dieu, lorsqu'il crée l'homme, lorsqu'il crée tout ça, il veut vraiment créer un cadre pour l'homme. Il crée Éden, il crée un cadre pour l'homme et la femme. L'homme pêche et du coup, il est susceptible maintenant de, voilà, de faire un peu n'importe quoi de sa vie et pas dans les règles que Dieu lui a données. Alors Dieu crée des règles pour justement essayer de l'encadrer. Dieu crée en fait un encadrement qui pourrait le ramener spirituellement dans un Éden. À ce moment-là, l'homme commence aussi, il continue à pécher et il rentre à ce moment-là encore, donc il sort de Éden et il a besoin d'une solution pour re-rentrer dans la grâce de Dieu. Alors Dieu crée le sacrifice qu'on peut voir dans Lévitique, plusieurs sacrifices, et le sacrifice par identification qui permet aux hommes de pouvoir être pardonnés de leurs péchés. Pardonner, c'est un mot un peu dur, un peu gros, puisque ce serait plutôt qu'ils puissent obtenir le pardon de leurs péchés, d'accord, par l'effacement, par le sang de l'animal mort. Il faut savoir que en Israël, à l'époque, lorsque nous péchions, eh bien, il fallait emmener au sacrificateur un animal en fonction de votre péché. Le sacrificateur vous demandait de mettre la main sur l'animal, voilà, sur la tête de l'animal. Vous mettez la main sur la tête de l'animal. Et à ce moment-là, il égorgeait l'animal et le sang se répandait. Tout simplement, on appelle cela le rite c'est la rémission des péchés par identification. C'est-à-dire que vous, en tant que pécheur, lorsque vous posez la main sur la tête de l'animal, il y a un transfert de condamnation et de péché qui se fait entre vous et l'animal. D'accord? Il y a un transfert de péché qui se fait entre vous et l'animal. C'est-à-dire que lorsque le sang de l'animal va couler, d'accord, le sang de l'animal va couvrir la multitude de fautes et de péchés que vous avez faits. D'accord? Donc ça, c'est important à retenir et vous allez mieux comprendre ensuite le sacrifice de Christ. Donc, ça veut dire que, je prends un exemple, Solange a beaucoup péché, ou a péché tout court, elle va voir le sacrificateur, elle emmène sa vache, et le sacrificateur dit à Solange, Solange, pose ta main sur la tête de l'animal pendant que je vais l'égorger. Et ensuite, le sacrificateur égorge la vache, et à ce moment-là, lorsque le sang s'est répandu, eh bien, Solange, tu es revenu à ton état de juste devant Dieu. Oui, Mathilda, tu as une question. Oui, je ne sais pas si je peux la poser maintenant, mais bon, vu que c'est dans la même lancée, en fait, je voulais surtout savoir
comment en fait on pouvait définir comment dire, la grandeur du péché, c'est-à-dire quand la personne arrive avec sa vache devant le sacrificateur, qui définit en fait que ben, c'est plus une vache ou un pigeon qu'on amène? Est-ce que D'accord. c'est nous en tant que personne ou est-ce qu'en fait c'est défini et c'est bien caractérisé? C'est une bonne question. Et effectivement, en fait, c'est pas nous qui le décidons, c'est Dieu qui avait déjà donné sa loi aux Lévites. Dans Lévitique, il y a énormément de lois qui permet en fait de savoir quel est l'animal qu'on doit apporter en fonction du péché que nous avons commis. Et en fait, c'est en fonction de la nature du péché qu'on emmène un animal ou deux animaux en fonction de la nature du péché. D'accord? Donc, ce n'est pas en fonction de la grandeur, c'est vraiment un abus de langage hein, quand je vous parle de la grandeur du péché, mais c'est en fonction de la nature du péché. D'accord? Quelqu'un qui aura commis un meurtre n'emmènera pas le même animal que quelqu'un qui a commis l'adultère. Voilà. Mais c'est pas parce que l'oiseau, on va emmener un oiseau pour l'adultère et puis une vache pour le meurtre que c'est forcément en fait plus gros, plus ou voilà. C'est pas en termes de grosseur, mais c'est en termes de nature du péché. D'accord? Parce qu'il faut savoir que en fait c'est la graisse qui était brûlée ensuite. Il y avait plusieurs. En fait, je vous invite vraiment à lire Lévitique, c'est très intéressant. Il y avait plusieurs sacrifices, plusieurs types de sacrifices. Il y a des sacrifices avec lesquels on brûlait vraiment tout l'animal tout entier. Et il y en a, on brûlait que la graisse de l'animal. Et il y en a d'autres, on jetait même. Enfin, il y a plein d'explications dans Lévitique si vous voulez vraiment connaître les sacrifices qui étaient faits, pourquoi ils étaient faits. Lévitique va répondre vraiment à vos questions. Donc, je vous invite vraiment à lire Lévitique, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant pour la culture chrétienne par rapport aux rites qui étaient au temps des Israélites et par rapport aux lois que Dieu avait données. D'accord? Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'espère que j'ai répondu à ta question, Mathilda. Ok. Bien. Donc, on était sur le sacrifice. On était sur le sacrifice. Donc, je reprends ce que je disais. Lorsque nous péchions, donc, il fallait sacrifier donc un animal. Et donc, je prenais l'exemple voilà, de Solange pour lui expliquer que lorsqu'elle posait la main sur la tête de l'animal et qu'on égorgeait cet animal, eh bien, ce moment-là, par identification, le péché de Solange, c'est un exemple, le péché était transmis sur l'animal et c'est l'animal qui mourait à notre place. Est-ce que vous comprenez? L'animal devait mourir à notre place pour que nous puissions en fait être lavés et purifier notre péché, pour que nous puissions obtenir la justification devant Dieu, pour que nous puissions être saints et purs devant Dieu, il fallait que quelqu'un meure à notre place. En l'occurrence, un animal sans tache, un animal pur, d'accord? C'est cet animal qu'on apportait au sacrificateur et c'est cet animal qui prenait notre péché par identification. Il y avait un transfert de péché et l'animal, à ce moment-là, mourait pour nous, pour nos péchés. Et ce rite devait être effectué autant de fois que nous péchions, autant de fois que nous revenons devant le sacrificateur pour, encore une fois, avoir par identification, être lavé de notre péché. Donc, vous comprenez un peu mieux le sacrifice de Jésus qui arrive plus tard. Parce que le sacrifice de Jésus, Jésus meurt pour les hommes, il est l'agneau immolé. Il est le sacrifice donné pour toute l'humanité, une fois pour toutes. Il ne va pas remourir à la croix, on ne va pas le retuer, mais pour toutes les personnes qui s'identifient à Jésus, eh bien Jésus meurt pour leurs péchés, une fois pour toutes. Je suis déjà allé à la fin de mon histoire, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, pour Dieu, Dieu avait créé donc une solution pour les hommes, c'était le sacrifice d'animaux. Il avait créé donc une solution pour les hommes, le sacrifice des animaux. Plus tard, un peu plus tard, Dieu voyait bien que ce n'était pas la solution. Ce n'était pas la solution parce que certainement, il y avait des hommes qui emmenaient justement des animaux et autres, d'accord, mais qui n'avaient pas dans leur cœur vraiment le pardon, vraiment dans leur cœur, d'accord.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, ce n'était pas une solution de pouvoir, et tout le monde ne pouvait pas le faire. Vous prenez les Israélites qui vivaient en Égypte, ils ne pouvaient pas forcément avoir les sacrificateurs et faire leur rite d'expiation des péchés. Ce n'était pas pratique non plus, et tout le monde ne pouvait pas le faire. Et ce n'était pas non plus, il fallait le répéter, c'était répétitif. Ce n'était pas une solution finale pour Dieu. Et Dieu s'est dit en lui-même, et c'est pour ça que nous avons regardé Romains, que nous avons lu Romains, chapitre 5, et qui dit que le péché est rentré dans le monde par la désobéissance d'un seul, c'est-à-dire Adam. Un seul homme a fallu pour que le péché rentre dans le monde. À combien plus forte raison qu'avec un seul homme qui va vivre de manière juste et qui va mourir pour les péchés, un seul homme suffira pour que nous puissions maintenant, pour que le péché et la faute d'Adam soient réparés. Ok. Et cet homme, c'est le deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, c'est Jésus qui meurt à la croix, qui obéit à Dieu et qui vient rétablir le cours du temps, qui vient rétablir le projet de Dieu, qui vient rétablir le jardin d'Éden. D'accord? Qui vient rétablir finalement la faute d'Adam. Dieu crée Adam, Adam pêche. Tout le monde est plongé en Adam dans le péché. Jésus arrive, il obéit à Dieu, il va jusqu'au bout de son obéissance, il meurt, il ressuscite, et tous les hommes à partir de Jésus peuvent hériter de la nature, de la sainteté, et vivre en harmonie avec Dieu. Donc Jésus est venu renouveler une nouvelle loi, mettre en place une nouvelle loi, c'est la loi de la grâce que nous venons de lire. Il vient nous justifier, la justification. Donc c'est lui, Jésus, c'est lui qui vient marquer un temps, un point dans le temps, un point de départ dans le temps, et qui vient nous donner maintenant la possibilité d'être justifiés, d'accord, par sa mort. Et ça, c'est important qu'on puisse le retenir, d'accord. Donc Jésus vient, il nous apporte la solution définitive. Toutes les personnes qui s'identifient à Jésus et qui, par identification, transmettent leurs péchés sur Jésus, et que Jésus meurt pour eux, obtiennent la vie éternelle. Ils obtiennent la vie éternelle, pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant, et ils sont justes, ils sont justifiés, ils sont considérés justifiés par le sang de Jésus une fois pour toutes. Ça veut dire que Jésus est mort pour le péché que j'ai fait. Il est mort pour le péché de aujourd'hui. Il est mort pour le péché de demain. Et cela, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour tous les hommes, pour toute l'humanité, même ceux qui ne croient pas en lui. Il est mort une fois pour toutes. Mais il n'y a qu'au moyen de la foi que les hommes pourront être sauvés, puisqu'on a besoin en fait de s'identifier à la bête et de reconnaître que cette bête meurt pour nous afin d'être lavé de notre péché et purifié. Et une fois que nous avons accepté que Jésus est mort pour notre péché, à ce moment-là, nous obtenons la justification. Nous sommes à ce moment-là à nouveau justes devant Dieu, sanctifiés par le sang de Jésus, justifiés par le sang de Jésus, d'accord, lavés de tous nos péchés, et nos péchés sont effacés une fois pour toutes. Ça veut dire que nous étions avant pécheurs, nous avions une nature de péché. Mais depuis que Jésus est mort pour notre péché et que nous nous sommes identifiés à Jésus, à ce moment-là, nous héritons d'une nouvelle nature qui n'est plus la nature d'Adam, c'est-à-dire celle du péché, mais nous héritons d'une nouvelle nature par la foi, celle de la sainteté. Et voilà ce qui change tout, qui change notre devenir, qui change notre état.
c'est que nous avons reçu, pour tous les hommes qui s'identifient, tous les hommes qui considèrent que Jésus est l'agneau immolé pour leurs péchés, ils reçoivent par la foi la justification, la rémission des péchés une fois pour toutes. Et comme nous sommes justifiés une fois pour toutes, que nous sommes saints une fois pour toutes, à ce moment-là, nous héritons de la vie éternelle, car il n'y a plus personne, plus aucune loi qui peut nous condamner. Et c'est pour cette raison que Paul s'écrit un peu plus tard, « Nous ne vivons plus sous la loi du péché et de la mort, mais nous vivons maintenant sous la loi de la grâce et de l'esprit de vie. » Parce que Christ, donc Jésus, est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir parfaitement. C'est-à-dire que Jésus a pris la loi de Exode, les 10 commandements, il a pris la loi de toutes les lois de Lévitique, toutes les lois que Dieu donnait. Jésus les a prises, il les a intégrées, il les a parfaitement conduits. Il a parfaitement résolu le mystère de la loi. Il a fait tout. C'est-à-dire que si nous, on faisait peut-être une réponse sur deux, on arrivait peut-être à faire 90%. Jésus a fait il a accompli, il a été juste dans toute la loi à 100%. Mais malgré ça, il est mort quand même. Et c'est pour cette raison qu'on dit que Jésus, parce qu'il a accompli toute la loi que Dieu a donnée aux hommes, mais malgré ça, il est quand même mort injustement. C'est là où il y a, en fait, on va dire, il y a une problématique dans le royaume de Dieu, entre guillemets. C'est pas en mal que je dis ça. C'est juste pour que vous puissiez comprendre que malgré le bien que Jésus a fait, malgré ce qu'il a accompli toute la loi, il a eu 100%, il a tout fait, il a obéi. Il n'a pas péché parce qu'il a accompli la loi. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'il meurt injustement. Et c'est ce que vous remarquez, c'est maintenant ce que vous remarquez, c'est qu'il était saint, il était pur comme l'animal qui venait et que le sacrificateur égorgeait pour nos péchés. L'animal n'a rien demandé. Il n'y a rien à voir entre l'animal et le pécheur. L'animal n'a même pas péché, mais il est quand même condamné pour des choses qu'il n'a pas faites. Et Jésus a été condamné pour nos péchés, pour des choses que nous n'avons pas faites, que nous avons fait. Jésus a été condamné à cause de notre péché. Et c'est parce que nous acceptons Jésus dans notre cœur. C'est parce que Dieu a reconnu que Jésus est mort injustement qu'il l'a ressuscité. Et c'est pour cette raison que je vous disais la semaine dernière que ceux qui se font baptiser, eh bien, ce sont là qui sont, et c'est là où on va arriver. Alors, je vais continuer. La semaine dernière, je vous parlais de l'ensevelissement par le baptême. Et en fait, en comprenant tout ce que je viens de dire, on va pouvoir continuer la lecture de Romains à partir du chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. D'accord? Je répète au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, le principe du baptême, c'est de pouvoir mourir avec Christ. D'accord? On meurt avec Christ. On est enseveli
avec lui. Il meurt, nous mourons. Il ressuscite, nous ressuscitons aussi. C'est pour ça que nous pouvons changer de nature spirituelle, parce que notre ancienne vie est morte avec Christ. Nous avons délaissé notre ancienne nature avec Jésus. Lorsque Jésus est mort, il a pris toute notre condamnation. Il a pris tout notre péché qui nous condamnait. Et il est mort avec, comme l'animal qui meurt lorsque le sacrificateur l'égorge. Toute notre condamnation, le péché que nous avons en nous, la nature en nous du péché, tout cela a été englouti dans la mort de Jésus. Il y a eu un transfert de nature, pas seulement du péché que nous avons fait, pas seulement de l'action de péché. Il y a eu un transfert de la nature pécheresse, de la nature d'Adam, la nature pécheresse qui était en nous, a été transférée sur Jésus. Et Jésus, quand il est mort, donc quand l'animal meurt, c'est à ce moment-là que le sang est versé et que la faute est pardonnée. Ça veut dire que la faute du juif qui se présentait au sacrificateur était pardonnée lorsque l'animal mourait. Il fallait que l'animal meure, pas simplement qu'on coupe un peu de sang et puis ça y est, c'est bon. Non, il fallait que l'animal meure pour que le péché soit pardonné. Il fallait une vie contre une vie. Le péché te condamne, tu dois mourir à cause de ce péché. Il n'y a pas de salut pour toi. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu pêches, tu dois mourir. Le péché emmène à la mort. Mais pour que tu ne puisses pas mourir, il faut que quelqu'un d'autre meure pour toi. Et en fonction de la gravité de ton péché, à ce moment-là, on égorge un animal, on tue un animal, d'accord, qui va te permettre de te sauver la vie, de ne pas mourir, de ne pas être condamné dans cette mort. Alors Jésus est ce sacrifice ultime qui nous permet de pouvoir engloutir tous les péchés que nous pouvons en faire et que nous avons fait et que nous pourrons faire. Il englobe même notre nature profonde pécheresse dans sa mort. Il fallait qu'il meure, il fallait que Jésus meure. Sa souffrance est une chose, mais il fallait qu'il meure pour que le péché, d'accord, meure avec lui, soit englouti, soit totalement la nature même du péché que Adam a ouvert, voilà, la nature même du péché qui est rentré dans le monde par Adam, soit aussi engloutie par Jésus dans sa mort. Je vais vous expliquer ça encore. Adam est le premier homme qui a péché. D'accord? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal pour couvrir Adam. Mais Adam n'a jamais fait lui-même un sacrifice d'expiation de son péché. Il n'y a pas eu de sacrifice pour Adam, à part l'animal qui a été tué, mais ça, c'était pour le couvrir. Alors, il y a des commentaires qui peuvent être dits à ce sujet. On peut estimer que Dieu a fait un premier sacrifice pour Adam. Mais le péché a toujours demeuré. Ça veut dire que le sacrifice il n'y a pas eu de sacrifice à la hauteur du péché d'Adam. C'est-à-dire que Adam, en fait, a demeuré dans son péché, il a été même chassé du pays d'Éden. Si son péché était pardonné complètement, il aurait pu demeurer en Éden, puisqu'il aurait obtenu à nouveau une nature de sainteté. Il aurait pu demeurer en Éden, mais comme il n'a pas demeuré en Éden, ça veut dire que son péché n'a pas été totalement, en fait, effacé. Enfin, il n'y a pas eu un poids assez important pour résoudre le péché que Adam a commis. J'espère que vous comprenez. Si on met le péché dans une balance, voilà, les anciennes balances, on met le péché de Adam dedans. Il n'y a rien de l'autre côté qui a pu annuler son péché et lui permettre de retrouver cette nature sainte et de lui permettre de continuer à vivre dans le jardin d'Éden. D'accord? Et pour encore mieux vous expliquer ça, c'est que
pour que notre péché soit effacé, il faut qu'il y ait une reconnaissance du péché que nous avons fait et que nous puissions demander pardon. Or, dans la parole de Dieu, dans Genèse, à aucun moment Adam ne se repent de ce qu'il a fait. Mais il s'excuse. Il s'excuse, il dit, ce n'est pas moi, c'est ma femme, c'est Ève. Ève dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui a. Mais à aucun moment, ni Adam ni Ève ne se repentent de leur péché. Et comme il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. D'accord? S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Alors, Jésus est maintenant, va être le poids dans la balance, dans cette balance qui pend comme ça à cause du péché d'Adam. Jésus va être l'ultime, le sacrifice pour Adam. Jésus va être le sacrifice pour Adam, afin que le péché d'Adam soit annulé. Vous comprenez? C'est très important. Et comme le péché d'Adam est maintenant annulé par Jésus-Christ, alors on peut maintenant, le programme de Dieu, dans le programme d'Éden que Dieu avait, peut reprendre. Les hommes peuvent à nouveau rentrer dans Éden. Les hommes peuvent à nouveau rentrer dans Éden. Les hommes peuvent à nouveau vivre en Éden. Les hommes peuvent à nouveau avoir la communion avec Dieu. Les hommes peuvent avoir à nouveau part au royaume des cieux. Le programme que Dieu a donné en Éden peut à ce moment-là recommencer avec les hommes. C'est très important. Et c'est ce que Paul dit aux Romains. Sous une autre manière, c'est exactement ce qu'il dit. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été baptisés dans la mort de Jésus. Il nous a ensevelis. Il a englobé, il a pris notre péché. Il est mort avec. Et c'est parce qu'il est mort que notre péché a été pardonné. Il fallait que quelqu'un meure. Et Jésus est mort pour tous les hommes, y compris Adam. Oh. Donc Jésus est mort pour tous les péchés, y compris Adam. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir hériter de la nature de Dieu, la nature de la sainteté, et le programme d'Éden, à ce moment-là, recommence avec les hommes. Et le baptême, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, pour ceux qui ont vu les cours de baptême avant avec moi, ou bien l'introduction qu'on avait faite pareil la semaine dernière, le baptême est une démonstration physique, visible, mais il est également, d'accord, la mort et l'ensevelissement de notre péché, de notre nature de péché. Même si notre esprit est sauvé, notre corps a besoin que la nature pécheresse disparaisse de son ADN génétique spirituel. Mon esprit est sauvé. Votre esprit est sauvé parce que Christ vous a baptisé. Votre esprit a été illuminé par la lumière de Christ. Vous avez accepté l'identification. Vous avez accepté Jésus dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes sauvé, vous êtes chrétien. D'accord? Mais le corps, il a toujours en lui l'ADN du péché. Et tant que vous ne passez pas par les eaux du baptême, en vous est toujours inscrit l'ADN du péché. Votre corps est sauvé, votre esprit est sauvé. Si Dieu arrive, vous allez au ciel. Mais nous vivons encore sur la terre et nous avons besoin en fait que notre nature de sainteté soit aussi inscrite dans notre ADN. D'accord? Donc, lorsque nous mourons en Christ, lorsque nous passons par les eaux du baptême, à ce moment-là, notre nature pécheresse est ensevelie avec la mort de Christ. Elle reste dans le tombeau. Et nous ressuscitons d'entre les morts pour prendre part à la gloire du Père.
Et nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie, parce que dans notre ADN spirituel, dans notre ADN, on va dire que dans notre corps charnel, dans notre humanité, il y a quelque chose qui a changé. Avant que vous passiez par les eaux du baptême, vous transportez dans votre corps l'ADN du péché. Il y a quelque part dans votre corps, dans votre chair, l'ADN du péché hérité par Adam, par le premier homme qui a péché. Il a fait rentrer le monde. Et nous sommes tous des petits petits enfants de Adam. Mais il faut que maintenant, notre esprit a été renouvelé, il faut que notre corps soit aussi renouvelé. Alors, pour que notre corps soit renouvelé, il faut que nous passions par les eaux du baptême. Car les eaux du baptême vont nous permettre de pouvoir ressusciter, mourir à notre ancienne nature. Et maintenant, notre corps humain va ressusciter en nouveauté de vie. Et nous n'aurons plus en nous l'inscription pécheur. La nature même du péché qui est en nous va mourir et rester enseveli dans la mort. Et nous allons ressusciter en nouveauté de vie, comme Adam qui n'avait pas encore péché. Voilà. Donc ça, c'est important. D'accord ? Et c'est parce que nous sommes ressuscités, d'accord, avec Christ, que nous pouvons maintenant prendre part à la gloire de Dieu. Je suis au verset 5, dans Romains chapitre 6, et je terminerai par là. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je reprends verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, on parle bien du corps du péché, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire que dans notre baptême, lorsque nous sortons des eaux du baptême, le corps du péché est détruit parce que nous sommes crucifiés avec Christ, nous sommes ensevelis dans sa mort. Et comme nous ne vivons plus avec le corps du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Alors j'entends bien la question qui arrive. J'entends bien la question logique, cette question logique qui arrive et dit, oui, pasteur, mais nous continuons quand même à pécher. On va continuer la lecture et je vais vous expliquer. Je suis dans Romains chapitre 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est ce que je vous disais. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez comme mort, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi,
mais nous sommes sous la grâce. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous avons changé, non seulement nous avons changé de nature, mais il y a une nouvelle loi maintenant qui existe. Nous ne sommes plus sous la loi de la condamnation, la loi du péché. Nous ne sommes plus sous les 10 commandements. Nous ne sommes plus sous les lois des anciennes lois. Non, nous ne sommes plus sous cette loi. Nous sommes maintenant dans la loi de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Paul dit aux Corinthiens, il me semble, ou ailleurs, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire d'autre chose? Ça veut dire que parce que nous sommes plus sous la loi des hommes, mais que nous sommes sous la loi de la grâce, maintenant, quel est notre juge? Qui va nous permettre de vivre en conformité de Dieu si nous n'avons plus de règles? Et ça fait peur. On se dit, mais ok, mais comment je vais pouvoir savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais? Comment je vais pouvoir vivre ma vie avec Dieu si je ne sais pas quelles sont les règles à ne pas dépasser? Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que maintenant que nous sommes morts en Jésus-Christ et que nous sommes ressuscités, nous avons également l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, parce que nous sommes maintenant les tabernacles de Dieu, les temples de la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, et c'est lui l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vient maintenant convaincre nos péchés, notre cœur de péché, de justice et de jugement, et qui vient maintenant nous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. D'accord? Bien entendu, Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit dans les lois reste toujours, ce qu'il a donné comme loi reste toujours la normalité de Dieu, dans le sens que ce n'est plus maintenant que tu vis sous la grâce que tu vas te permettre de tuer, de voler, de mentir. Non, bien entendu. Nous savons que ces choses, Dieu en a en horreur, mais la loi maintenant de la grâce nous permet tout simplement de... Tout est grâce. Je pêche, c'est vrai. C'est vrai que dans mes habitudes, mon corps pêche. Dans mes habitudes, j'ai encore à apprendre de Dieu. J'ai vécu tant de temps dans ce corps, dans cette pensée du monde, que le péché est toujours autour de moi. Il y a toujours ces séductions dans le monde. J'ai, toute ma vie, avant d'être baptisé, j'ai péché. J'ai eu une attitude de péché. Mon corps, ma pensée, mon intelligence a été habituée à pécher. Mais aujourd'hui, j'ai été libéré de la nature pécheresse. Ça veut dire que Dieu te dit aujourd'hui, nous dit aujourd'hui, tu peux être comme moi. Tu as le pouvoir au-dedans de toi de ne plus pécher. Parce que tu n'es plus esclave de ce corps de péché, qui t'obligeait à pécher, qui t'obligeait à te rendre, en fait, à t'asservir, qui t'obligeait, en fait, à succomber aux tentations. Parce qu'en lui-même, le corps ne peut pas, en fait, dire non à la tentation, parce qu'il a la nature de péché. Mais celui qui est mort en Jésus-Christ, celui qui est maintenant baptisé, est enseveli. Il a le pouvoir maintenant de pouvoir résister à Satan, résister au péché et de dire non, parce que sa nature en lui a changé. Alors finalement, dans notre vie chrétienne, tous les jours, oui, nous pouvons pécher, nous pouvons, dans le sens que c'est possible de pécher encore aujourd'hui. C'est possible dans le sens, on peut encore le faire, mais on ne tend plus à le faire. On peut dire non. On peut dire non. Parce que nous ne sommes plus esclaves de la chair. La nature du péché qui nous condamnait, qui nous commandait, n'est plus en nous. Elle est morte en Jésus-Christ. Elle a été ensevelie par notre baptême. Okay. Voilà ce qu'est le baptême. Rassurez-vous, bien-aimés, vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, ça va arriver. Ok. Sachez que vous êtes déjà sauvés. Ça, c'est le plus important. D'accord? Vous êtes sauvés, vous avez été justifiés, d'accord? Parce que vous êtes tout simplement identifiés. Donc, votre esprit est sauvé. Bien-aimés, lorsque vous avez passé par les eaux du baptême, vous allez rentrer dans une nouvelle dimension.
ok? Vous allez changer de nature profonde. Votre corps va être lavé, purifié une fois pour toutes. Vous allez changer de dimension. Je sais que si c'était pour vous, demain, on vous baptiserait. Ça, je sais. Pour une question de logistique, pour une question de logistique, hein, on vous baptisera le temps marqué, donc c'est-à-dire le 5 juin. Mais je sais très bien que à l'intérieur de vous, si c'est à faire demain, vous le ferez. Et Dieu le sait aussi, il connaît l'intention de votre cœur et il vous préservera jusque-là. Okay? Donc, c'était ce cours que je voulais vous apporter. D'accord? Un cours très important pour comprendre vraiment la nature même de l'homme, la nature de ce que Dieu a fait pour nous et pourquoi le baptême est important.